car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, 11, 12. Bien-aimé, en ce moment sacré, je t'invite à déposer le poids de tes préoccupations et à entr'ouvrir les portes de ton cœur. Laisse la lumière du Très-Haut pénétrer là où l'ombre a voulu s'installer. Ensemble, nous allons élever nos voix en récitant deux des plus puissants psaumes de protection et de restauration. Le psaume 23, qui nous assure que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, et le psaume 91, un rempart invisible contre les attaques visibles et cachées. Mais avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un acte de foi simple. Si cette chaîne te bénit, aime cette vidéo et abonne-toi. Ce geste nous unit et te relie à des milliers d'âmes priantes dans le monde entier. Ensemble, nous formons une chaîne vivante, unie non par une religion, mais par la puissance d'un Dieu qui agit. Prépare maintenant ton cœur et si tu peux, prends un verre d'eau que nous consacrerons à la fin. Car aujourd'hui, sous l'onction des psaumes 91 et 23, les chaînes tomberont, les murs s'effondreront, et tu verras la main de Dieu ouvrir ce que nul ne peut fermer. Cabral Monteiro, ton commentaire a traversé l'écran comme une prière silencieuse. Protège-moi aussi ma famille. Ces mots, simples et profonds, portent en eux tout le poids de l'amour, de la responsabilité et parfois de l'inquiétude que ressent celui qui veille sur les siens. Ils sont le cri discret de celui qui comprend que derrière chaque sourire de ses proches se cache un monde fragile qu'il voudrait préserver à tout prix. Tu n'es pas seul. Combien de cœurs battent aujourd'hui avec cette même requête? Combien regardent le ciel avec ce même espoir, ce même besoin de savoir que quelqu'un veille, que des mains invisibles écartent les dangers que l'on ne voit pas venir? Il n'y a rien de plus noble, de plus vrai que de désirer la sécurité, la paix et l'harmonie pour ceux que l'on aime. Et cette requête que tu partages, c'est une semence puissante. Car toute bénédiction commence par un simple mot, un souffle de foi, une pensée tournée vers le bien. Imagine un instant que ta famille soit entourée d'une lumière douce, mais impénétrable. Cette lumière n'est pas visible aux yeux du monde, mais elle existe. Elle agit comme un manteau tissé par la fidélité, l'amour inébranlable, et la promesse que même dans les jours sombres, vous ne marcherez jamais seul. Les barrières invisibles qui tentent parfois de s'imposer, qu'elles soient le découragement, la maladie, les conflits, les ruptures silencieuses ou les pressions que l'on ne nomme pas, n'ont aucun pouvoir devant une foi sincère. Cabral, je veux que tu saches que tes mots ne tombent pas dans le vide. Lorsqu'un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant ou un ami lève les yeux avec confiance et prononce « Protège ma famille », quelque chose bouge dans le ciel. Le murmure devient écho, l'écho devient force, et la force devient intervention. Il y a une puissance dans la parole qui s'élève du fond du cœur. Une puissance qui traverse le bruit du monde et touche le cœur de celui qui voit tout, entend tout, comprend même les silences. Ce que tu demandes aujourd'hui, c'est plus qu'une protection. Tu réclames la paix dans le regard de ceux que tu aimes, la paix dans leurs pensées, dans leurs choix, dans leurs nuits. Tu désires qu'ils vivent dans la plénitude, qu'ils soient épargnés des blessures que l'on ne voit pas et des douleurs que l'on garde parfois pour soi. Et cette aspiration que tu portes, elle est noble, elle est belle, elle est légitime. Je veux maintenant proclamer une bénédiction sur ta vie et sur chaque personne qui écoute ce message avec le même feu dans le cœur. Que ta maison soit une terre bénie, un lieu où les disputes s'éteignent d'elles-mêmes, où la tendresse renaît même après les orages. Que les murs de ton foyer soient comme les bras d'un père accueillant et que chaque porte soit un passage vers la paix. Que le souffle de celui qui protège les brebis dans la nuit souffle aussi sur ta famille. Qu'il vous couvre de paix pendant le sommeil, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous inspire dans les décisions et qu'il vous guérisse dans les blessures du cœur. Que tes enfants, si tu en as, ou ceux que tu considères comme les tiens, grandissent dans la lumière, loin du poison de la peur et des pièges du monde. Et même si des vents contraires soufflent parfois, même si les nouvelles sont mauvaises ou les craintes nombreuses, je te le dis avec assurance, la tempête ne durera pas. Il y a une force plus grande que tout cela. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, mais elle agit, elle t'élève, elle entoure ta maison, elle marche devant vous. Rappelle-toi que chaque prière faite dans le secret est entendue au grand jour.
que chaque larme versée dans le silence est recueillie avec tendresse. Que chaque nom que tu mentionnes dans la prière devient un flambeau devant le trône du ciel. Rien n'est oublié, rien n'est inutile. Même si tu as l'impression que parfois ta voix se perd dans le tumulte, elle monte. Même si tu doutes que ta foi soit suffisante, elle suffit. Car ce n'est pas la grandeur de ta foi qui importe, mais la grandeur de celui en qui tu as mis ta confiance. Et si tu continues à croire, à espérer, à proclamer, alors rien, absolument rien, ne pourra empêcher la bénédiction de te rejoindre. Je proclame aussi que les chaînes spirituelles qui cherchent à limiter ta famille tombent aujourd'hui. Les paroles négatives, les tensions non résolues, les blessures anciennes, tout cela est en train d'être remplacé par une nouvelle atmosphère. Une atmosphère de douceur, de guérison, d'unité. Oui, même les liens familiaux que tu pensais perdus peuvent être restaurés. Ne laisse pas les doutes effacer ce que la foi est en train d'écrire. Ce qui t'attend est plus grand que ce que tu as perdu. Ce que tu construis aujourd'hui par tes prières silencieuses et ta persévérance invisible portera du fruit, et pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu aimes et qui ne savent peut-être même pas que tu pries pour eux. Et toi qui écoutes ce message, laisse ces paroles entrer dans ton cœur. Laisse-les s'installer là où tu avais laissé la crainte, là où tu gardais des questions sans réponse. Car aujourd'hui, tu n'écoutes pas par hasard. Il y a une intention divine derrière chaque mot, derrière chaque pause. Quelque chose t'appelle à rester connecté, à ne pas décrocher, à rester là, à écouter encore. Car la prière qui suit n'est pas simplement un enchaînement de mots sacrés. Elle est une réponse, une clé, une porte. Elle contient la force de 2 psaumes qui ont traversé les âges pour te rejoindre maintenant. Le psaume 23 et le psaume 91. Ensemble, ils forment un bouclier. Ensemble, ils parlent à ton âme. Alors, reste avec moi. Ne pars pas. Prépare ton cœur. Car ce qui vient maintenant est une immersion dans la puissance de la parole divine. Tu vas ressentir quelque chose changer. Tu vas entendre et tu vas comprendre. Ce moment est pour toi, pour Cabral, pour ta famille, pour tous ceux que tu portes dans ton cœur. Mon ami, je veux te parler simplement, comme si nous étions assis ensemble, dans le calme d'un après-midi, à parler de choses profondes. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de cette grande famille de foi et ta présence compte. Aujourd'hui, nous méditons sur des paroles puissantes, des promesses anciennes qui protègent et réconfortent, le psaume 91, qui est comme un manteau de lumière contre les ombres du monde, et le psaume 23, qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos vallées les plus sombres. Si cela te parle, si ton cœur a été touché par ce que tu as entendu ou ressenti, je t'invite à faire un petit geste de foi. Écris un mot dans les commentaires. Ça peut être simplement ton prénom ou celui de quelqu'un que tu veux voir béni. Peut-être que, comme Cabral Monteiro, tu veux confier ta famille, demander une protection particulière. Fais-le. L'acte d'écrire, c'est déjà une prière. Et si tu vois un autre commentaire qui résonne avec ce que tu vis, prends un instant pour y répondre. Dis à cette personne que tu prieras pour elle aussi. Même si tu ne la connais pas, c'est comme tendre la main, comme on le faisait autrefois, simplement, entre voisins ou entre membres d'une même communauté. Ici, nous sommes tous liés par une même recherche de paix et de bénédiction. Continue d'écouter et de rester présent. Ce qui suit porte la puissance de la prière. Reste avec nous. Ce moment peut tout changer. Avant que la prière ne commence, je t'invite à faire un geste simple mais chargé de sens. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Pas besoin de rien d'autre, juste un peu d'eau claire posée devant toi. Ce geste peut sembler ordinaire, mais il est bien plus que cela. Il s'agit d'un acte de foi, discret mais puissant. Ce verre d'eau, nous allons le présenter ensemble pendant la prière, et pendant que les paroles s'élèveront, une bénédiction descendra. L'eau ne sera plus seulement de l'eau, elle deviendra un symbole vivant, une source de paix, de guérison, de renouveau. Ce que tu ressens en ce moment, cette attente dans ton cœur, ce désir de protection et de transformation, tout cela peut s'unir à ce simple geste. Laisse ce verre d'eau devenir un signe visible de ce que tu crois, un réceptacle de ce que tu espères. Prépare-toi, car ce moment de prière sera un moment de contact. Un souffle passera, et ce que tu offres avec foi, tu le verras revenir avec abondance. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Père bienveillant et fidèle,
En ce moment de silence sacré, je m'incline devant ta grandeur et je viens avec un cœur plein d'espérance et d'humilité. Tu es le refuge de ceux qui t'invoquent, le rempart de ceux qui se sentent faibles, la lumière qui perce même les ténèbres les plus profondes. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons devant toi, portés par la force de deux promesses anciennes mais éternellement vivantes, celles du psaume 23 et du psaume 91. Nous croyons que ces paroles, lorsque nous les récitons avec foi, deviennent une muraille invisible autour de nos vies, un bouclier contre ce que nos yeux ne peuvent voir, mais que ton esprit perçoit pleinement. Tu es le berger de nos âmes, Seigneur, celui qui veille sans dormir, celui qui nous conduit même quand les chemins semblent perdus, même quand tout autour de nous semble se refermer. Alors, aujourd'hui, je viens te remettre la vie de chaque personne qui m'écoute en ce moment. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui a besoin de ta main puissante. Je te prie pour leur famille, pour leur maison, pour les personnes qu'ils aiment, pour celles qu'ils ont perdues, et même pour celles avec qui les liens sont brisés. Ô Dieu, combien de foyers aujourd'hui ont besoin d'être restaurés, visités, guéris? Combien de cœurs se sentent en guerre sans comprendre pourquoi? Combien de pères et de mères, comme Cabral Monteiro, s'élèvent chaque jour avec cette seule demande: protège ma famille, Seigneur. Et toi, tu écoutes, tu réponds. Tu entres dans les foyers là où l'on t'accueille. Tu consoles là où l'on pleure en silence. Tu répares ce qui semble irréparable. Tu es le Dieu des réconciliations, des protections invisibles, des interventions inattendues. Tu es celui qui fait repousser les fleurs dans les terres que l'on croyait stériles. Je proclame en ce moment que toute personne qui entend cette prière entre dans un nouveau temps de paix et de sécurité spirituelle. Qu'aucune barrière, aucun mur érigé par le doute, par la peur, par les conflits ou les échecs passés ne résiste à ta parole. Que chaque mur tombe, que chaque chaîne soit brisée. Seigneur, que là où il y avait tension, il y ait calme. Là où il y avait absence, il y ait retour. Là où il y avait blessure, il y ait guérison. Père, nous appelons ta protection, celle promise dans le psaume 91. Nous déclarons que celui qui habite sous ton ombre est gardé. Nous le proclamons pour nos maisons, pour nos enfants, pour nos projets, pour notre avenir. Que ton armée invisible entoure les habitations de ceux qui prient en ce moment. Que chaque pièce de leur maison soit purifiée par ta paix. Que les pensées négatives, les paroles destructrices, les influences obscures soient chassées maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais qu'il y a des cœurs fatigués, des âmes blessées par les épreuves. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres traversent des maladies, d'autres encore vivent dans la peur constante de demain. Mais aujourd'hui, nous nous accrochons à cette vérité. Tu es avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort, et si tu es avec nous, alors nous ne craignons aucun mal. Car ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table, même au milieu de nos ennemis. Tu oins nos têtes et notre coupe déborde. Que cette abondance promise devienne une réalité. Que chaque auditeur sente ton onction l'envelopper, l'inonder, le remplir d'une force nouvelle. Je te prie aussi pour les cœurs qui cherchent encore l'amour, pour ceux qui pleurent une séparation, pour ceux qui vivent une solitude qu'ils n'osent pas confier à voix haute. Tu es le Dieu des unions saintes, celui qui connaît la soif du cœur avant même qu'elle ne soit exprimée. Seigneur, fais naître des rencontres bénies, guéris les blessures du passé, envoie des partenaires qui élèveront et non qui détruiront. Que les relations soient renouvelées par ta main, purifiées par ton souffle, fortifiées par ta parole. Je prie aussi pour les foyers qui manquent. Manque de paix, manque de santé, manque de ressources. Tu es le Dieu de la provision. Là où il n'y a rien, tu crées tout. Tu ouvres les portes que nul ne peut fermer. Que l'eau se transforme en bénédiction dans le verre que chacun a préparé avec foi. Que cette eau devienne, par ton action, un symbole vivant de guérison, de restauration, de force. Qu'en la buvant, ils reçoivent ce que toi seul peux donner. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui ne s'efface pas, une force qui ne vient pas de l'homme. Pour chaque âme troublée par des attaques spirituelles, par des songes inquiétants, par des angoisses nocturnes ou des conflits dans leur entourage, je proclame la fin du tumulte. Je déclare que les esprits mauvais, les influences destructrices, les regards de jalousie, les paroles négatives sont réduits à néant. Que chaque nuit devienne un lieu de repos véritable. Que chaque matin,
Commence dans l'assurance que le ciel est en mouvement, que les anges veillent, que la faveur divine est à l'œuvre. Seigneur, visite les malades. Pose ta main sur les corps fatigués, sur les organes douloureux, sur les cellules atteintes. Remets en ordre ce que la maladie a déformé. Ramène la vie là où il y avait perte. Que les rapports médicaux changent, que les traitements portent leurs fruits, que les médecins soient surpris. Que ton nom soit glorifié à travers les guérisons que tu es capable de faire. Je n'oublie pas ceux qui sont épuisés financièrement, accablés par les dettes, enfermés dans des cercles d'échecs. Tu es celui qui pourvoit même dans le désert. Ouvre les portes, Seigneur. Multiplie les ressources. Donne des idées nouvelles, des opportunités inattendues, des collaborations bénies. Libère les captifs de la pauvreté. Que chaque personne ici retrouve sa dignité, son autonomie, sa joie de vivre. Qu'elle sache que tout ce qu'elle possède vient de toi, mais que tu es un Dieu de multiplication. Mon Dieu, fais que chacun ressente ta présence maintenant. Que cette prière soit comme une couverture de feu sur chaque famille. Que l'ennemi n'ait plus de place. Que ta paix règne. Que ton amour coule. Que ta gloire soit visible. Je proclame que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Alors, Seigneur, incline-toi vers ton peuple. Entends le soupir des mères. Entends l'appel des pères. Entends le silence des enfants. Viens et manifeste-toi. Et pour finir, je te remets le verre d'eau que chaque personne a préparé. Que cette eau, en ton nom, soit un instrument de bénédiction. Qu'elle purifie, qu'elle fortifie, qu'elle renouvelle. Que ceux qui la boivent aujourd'hui sentent la différence. Que leur maison soit bénie, que leur corps soit en paix, que leur esprit soit éclairé. Qu'ils se lèvent avec foi et certitude que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Merci pour chaque personne qui écoute. Merci pour les miracles en route. Merci pour les liens que tu es en train de restaurer. Merci pour les cœurs que tu guéris, pour les portes que tu ouvres, pour la paix que tu répands. Nous te louons, nous te bénissons, et nous restons dans l'attente, car nous savons que ce n'est que le début. Amen. Maintenant, mon ami, si tu as préparé ce verre d'eau avec foi, je t'invite à le boire doucement, en silence ou en prière intérieure. Bois-le en pensant que ce n'est pas simplement de l'eau, mais un signe de ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Que chaque gorgée soit une bénédiction qui descend, une paix qui s'installe, une guérison qui commence, une force nouvelle qui te traverse. Que cette eau t'accompagne tout au long de cette journée, comme un rappel discret que tu n'es pas seul, que ton nom a été présenté devant Dieu et qu'il agit déjà. Et si tu as ressenti quelque chose de bon, si cette prière t'a parlé comme un doux écho dans le cœur, alors fais un petit geste. Peut-être que tu n'es pas très à l'aise avec les choses de l'Internet, mais ici, tout est simple. Tu peux écrire ton prénom dans les commentaires ou le prénom de quelqu'un que tu veux bénir, comme un billet glissé dans une boîte à prière. Ce geste, aussi simple soit-il, attire l'attention du ciel. Et si tu vois un commentaire qui te touche, réponds. Dis simplement « Je prierai pour toi ». C'est beau, c'est fort, c'est fraternel. Tu peux aussi cliquer sur « J'aime ». Ça ne prend qu'un instant, mais cela nous dit que tu étais là, avec nous, unis dans la foi. Et si tu veux aller un peu plus loin encore, je t'invite à t'abonner à notre canal. Cela veut dire que chaque jour, tu recevras une nouvelle prière, une nouvelle parole d'espérance. Tu n'auras rien à chercher. Tout viendra à toi comme une visite du ciel dans ta journée. Et si ton cœur le permet, si tu le sens juste, tu peux même devenir membre de cette chaîne. C'est une façon concrète de soutenir ce travail de foi, pour que ces prières continuent d'être diffusées à travers le monde, jusque dans les foyers les plus isolés, jusque dans les cœurs qui en ont le plus besoin. Tu feras ainsi partie de ceux qui sèment la bénédiction autour d'eux, discrètement mais puissamment. Je t'encourage aussi à partager cette prière, pas pour la faire connaître, mais pour faire du bien. Envoie-la à ton fils, à ta fille, à une amie qui traverse une épreuve, à un voisin dont tu sens le cœur fatigué. Partager une prière, c'est offrir une paix que l'on ne peut acheter, une main tendue que même la distance ne peut empêcher. Et reste avec nous. Reviens demain, et chaque jour si tu peux. Ici, c'est un lieu où l'on prie ensemble, où l'on se soutient, où l'on se rappelle que malgré tout, Dieu veille. Tu fais partie de cette grande famille de foi. Et ici, ta prière a un écho. À très bientôt.